Oui, donc la première Mishnah du deuxième Pérec, Rabbi, et maintenant va nous introduire des principes sur l'acte, sur l'action. Le premier Pérec, c'est avant la création, la Torah, il y a sur quoi le monde tient, la relation de l'homme à Dieu, et ensuite la relation de l'homme à lui-même. Voilà, ça c'est la construction, on pourrait dire, de l'homme. Une fois que l'homme il s'est construit avec le premier Pérec, maintenant, c'est pas l'analyse le principal, mais c'est l'action, c'est le deuxième Pérec. On a beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, dans l'action, il y a plusieurs aspects. Il y a les mitzvot et il y a les averot. Et comment se débrouiller dans cet embrouillamini? Alors, la quatrième partie de la Mishnah nous dit Istakel beshlosha dvarim, regarde bien trois choses et tu n'en verras pas à fauter. Qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Un œil qui voit, une oreille qui entend, et tous tes actes sont écrits dans un livre. Alors, le Maharal va développer que ici, ça va être le sujet de l'Ashgara pratit, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu scrute nos actes. Donc maintenant, fort de ça, nous allons à la page de l'édition classique, page Samerchet. Donc on va reprendre parce que en vérité, c'est vraiment faramineux, c'est incroyable. Voilà, produit. Pirouche Elou Gimet Varim. C'est bon, Jonathan? Pirouche Elou Gimet Varim. Explication, ces trois choses. Kitsarir chez Istakel Adam, chez Hachem Idbara Roé Akol. Que l'homme doit scruter, doit se rendre compte que Dieu voit tout. Chez Lo Yarshov, Kilo Yada ou Idbarach. Chaz Veshalom, Advarim, Anassim, Betartonim. Qui ne pense pas que Dieu ne sait pas, à Dieu ne plaise, les choses qui sont faites ici-bas. Comme le verset dit dans Ilim au sujet des impies. Lo Yereka velo Yavid Eloke Yaakov. Dieu ne voit pas et le Dieu de Jacob ne comprend pas. Évidemment, comment veux-tu que le Créateur s'occupe de petits vermisseaux comme En nous? général, c'est ça. On entend dire Dieu qui tire les ficelles. Voilà. Ah, il a autre chose à. Voilà, il est tellement élevé qu'il ne va pas s'occuper. Voilà. Alors, donc ça. Il y en a à faire que tu ailles manger un éclair au chocolat à la pâtisserie d'à côté. Voilà, ou alors un homard mayonnais. Voilà. J'ai pris qu'un des rabananes, je ne sais pas en plus à quel point. Alors, ok. Alors maintenant, bon, vous réglerez vos problèmes à la récréation. En vérité, ça a l'air de rien, mais en vérité, ça touche des problèmes absolument fondamentaux. Zéoum Sheomer, Aïn Roa, l'œil voit. Klomar, c'est-à-dire, chez Roé Machem, il voit ce qui est en bas. Machelo Amar, alors pourquoi, pourquoi on ne dit pas Dieu comprend? On dit l'œil voit. Pourquoi on ne dit pas Dieu comprend et l'œil voit? Mipne Shekaramarakatou. Comme dit le verset dans Zacharie, est né Hachem Shotatot Bechol Haaretz. Les yeux de Dieu vagabondent dans toute la terre. Tamid Akatou Tole Beinaïm. Vezé. Kiba Katou Lomar. Qu'Hachem il roit advarim nasim etzad haoseh ou Adam haoseh avera. C'est que Dieu voit les actions qui sont faites par l'agent qui est l'homme. Vélo Kémo. Alors, regardez ici. Quand on l'a fait la semaine dernière, je ne savais pas à quoi ça faisait référence. Bon, j'ai cherché un petit peu. Ça m'a demandé pas un travail long. Et pas comme ceux qui disent des gens amis de Pal Séphim, deux qui jouent aux philosophes, amis de Pal Séphim, deux qui comment voilà, qui sont philosophie, qui Hachem, alors
Ki Hashem ilva yodea atzmo, obeidiat atzmo, yodea advarim shem baolam. Qu'il y a ces apprentis philosophes, hein, ces apprentis philosophes qui disent que Dieu se connaît et par la connaissance de lui-même connaît les choses qui sont dans le monde. Alors, vous voyez ici, bon, alors on va voir. Alors, après, petite recherche, hein, ça ne m'a pas demandé, comme je vous ai dit, un travaillant, j'ai trouvé, c'est dans le chapitre 68 du Guide des égarés que nous allons faire une extension. Ah, il est content. Ah, t'es pas content? T'es content, t'es pas content? Comment imaginer que tu parles de Maïmonide comme on parlerait de Bernard-Henri Lévy maintenant? Mais je pense que ça l'énerve encore plus que Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, on n'a rien à foutre, mais là, on va voir doucement. Mais il appelle, il appelle ce type qui joue au philosophe. C'est plus qu'être collègue, c'est ça. Ouais. Attends, mais on va voir. Une seconde. Une lecture superficielle, on pourrait, enfin moi personnellement, je pourrais ne rien retrouver à redire à la phrase de l'emphilosopheur. Là. Mais parce qu'on ne sait même pas de quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire. Non, mais on sait pas. On va voir. Pourquoi pas? Je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc, c'est pas dangereux. Alors, le point, donc ici, regardez, ce qui est absolument stupéfiant, c'est l'œil qui voit. Bon, après, on va l'oreille entend. L'œil qui voit, c'est une externe. Et c'est là-dessus qu'il est relègue sur ce qu'on va voir dans Maïmonide. Ça veut dire on n'en a rien à foutre. Nous, ce qui nous importe, c'est par exemple, c'est que le prix du cacao a augmenté de manière éhontée, ainsi que le prix de l'huile d'olive. Voilà. Non, vous n'avez pas remarqué que le cacao a augmenté? Quoi? Oui, c'est extrêmement cher. Ça, c'est un sujet qui m'importe. Savoir comment Dieu connaît les choses, de l'extérieur ou de l'intérieur. Bon, on y comprend de toute façon, on s'en fout. Alors, on va voir. Alors, il dit, c'est ça ce que la Mishnah, de manière Ruach HaKodesh, dit l'œil voit, je vois de l'extérieur. C'est-à-dire, le Maharal développe souvent ça, qu'il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens. Et par exemple, pourquoi il y a le Aïnara? L'Aïnara, parce que l'œil a une fonction spirituelle très élevée. Explique le Maharal dans Netiv Aïn Tova, dans le deuxième tome de Netiv Otolam, Shalom. Le Maharal explique que l'œil a connaissance de l'extérieur et sans toucher. Par exemple, tu as le sens du toucher. Tu as le toucher, par exemple, voilà, le toucher. Voilà, c'est un drôle de contact, tu vois. Le toucher, c'est pas pareil, tu vois, le toucher. Mais là, donc j'ai un contact. Voilà, tu as le goût. Tu as le goût. Voilà, de la harissa ou du sroug, de la moutarde de Dijon, la moutarde américaine. Voilà, donc là, tu goûtes. Donc ça, c'est par contact. Tu as une connaissance de la chose par toucher, par contact. Mais là, j'ai une connaissance de la chose sans aucun contact. Donc, la vision a quelque chose de très fort. De la même manière, le Maharal développe que la maison de David est caractérisée par l'art du tir à l'arc. Sur une Gemara d'Afkavav, je m'amuse dans ma secrète à Vodazin.
que et le Maharal, dans le Chidush Hagadol sur Avodah Zarah, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que l'art du tir à l'arc caractérise la maison de David et est beaucoup plus spirituel que l'arquebuse qui a été inventé dernièrement, dit le Maharal. Parce que l'arquebuse, c'est par contact. C'est-à-dire que tu as la poudre, inventée par nos chers amis chinois, la poudre. Le mousquet. Pourquoi c'est différent Ah non, alors le mousquet, hein, il dit que quoi? Tu as ça donne une force, une impulsion à la chose. Tandis que, il dit, la flèche, c'est pas une force, c'est une énergie. Ça n'est qu'une énergie. D'ailleurs, nous qui avons fait des stages pendant des années au Japon, n'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur Maman? Oui, non, vous n'étiez pas au Japon plusieurs années. Oh là 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 là, mais nous, hein, tu te souviens? Chez eux, on était. Ouais, mais non, mais c'est pas chez les Japonais. Mais dans la Torah, c'est pareil. Tu vois, par exemple, tu as un arc que personne ne peut bander cet arc. C'est style un peu dans l'Odyssée, là, dans Ulysse. Ouais, l'arc, personne. Personne. Et t'as un vieux Rabougri. Il arrive. Il y a une barbe, tu sais, de chinois, là. Et tac, il regarde même pas. Et ça va ici. Comment? C'est pas truqué. Comment? C'est pas truqué. Mais vous voyez, j'ai truqué là? Non, pardon. Non, mais monsieur Maman, réfléchissez. Réfléchissez. C'est pas parce qu'on ne connaît pas, ça n'existe pas. C'est une pure énergie. D'ailleurs, il y a X années, il y avait un jeune. Regarde, si vous me montrez où la Torah parle des arts martiaux, je ne pas. Non. Si. Et alors, il est un vrai Kharat Sefer maintenant? Je sais. En tout cas. Il a 12 enfants. Mais en tout cas, mais c'est des choses très importantes. Moi, je dis et je redis que notre tradition est au Moyen-Orient et qu'elle est à la connexion de l'Orient et de l'Occident. C'est très, très important. Si on n'a pas des connaissances de l'Orient, il y a 50% de la Torah, peut-être plus même. On n'a aucun accès. Cette histoire d'énergie s'est beaucoup développée dans les pratiques orientales et extrêmes orientales. C'est, je sais pas, les moines, ouais, tu sais, les arts martiaux. T'as 10 malabars qui arrivent, il y a un petit rabougri, ils les envoient peut-être. Et où est-ce qu'on voit dans la Torah le cri qui tue? Ça, je sais. Ah, non, mais toi, tu le sais. Où on voit, c'est facile. Où on voit dans la Torah le cri qui tue ici. Le cri qui tue. Voilà. Le cri, tu le sais, quoi? Où on voit David Cohen dans la Torah, le cri qui tue. Je ne sais pas. Mais réfléchis. Non, arrête, sinon je fais le cri qui tue. Rien déjà. Mais tu m'énerves. Comment? Je sais où on voit. Je sais où on voit toute la science du Moyen-Orient, justement, sur les énergies, etc. Ça, c'est écrit clairement. Mais après, le cri qui tue, on voit dans la Torah le cri qui tue. C'est facile. Toi, tu le sais, on a déjà parlé de ça. Où on voit. Mais, eh bien, évidemment, c'est quand Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien. C'est parce qu'après, il a dit, est-ce que, allez, Argani, attends, est-ce que tu vas me tuer comme tu parles? Rachid dit, comme tu as parlé sur l'Égyptien, par la parole, tu as l'Égyptien. Et par le Shema me fourrage. Par une parole, il le tue. Non, il n'y a pas la parole. Il a dit il a tué un Shema. Mais voilà, quoi, Moshe, il avait déjà le Shema. Moshe explique ça dans le Gvurot Hashem. Il explique dans le Gvurot Hashem. C'est quoi le Shema me fourrage?
Parce qu'il dit, comment nous, on peut dire le nom de Dieu? C'est pas possible. Nous, on est créés, comment on peut dire le nom de Dieu? C'est-à-dire, c'est la mobilisation la plus extrême de l'être humain. Dire le Shem Mefourash, c'est l'humain dans sa concentration maximale. Voilà. Bon, ok. En tout cas, tout ça pour dire que le contact, par exemple, par exemple, tu vois, maintenant, il faut voir la différence entre l'énergie et le contact. Lui dit, là, je pousse dans le pistolet, dans le fusil ou le mousquet, l'énergie pousse, ça pousse. Donc c'est une énergie qui pousse, mais à plat, si vous voulez, même si c'est fin, même si la balle est fine, mais elle pousse. Tandis que la flèche, tu impulses une énergie. Donc c'est quelque chose dit de spirituel. De la même manière, plus c'est par contact, moins c'est spirituel. Donc le regard a une force, d'où le regard peut être négatif, peut faire du mal. Peut faire du mal. C'est le Aïn Hara. Il peut faire du bien, Aïn Tova. Voilà. Un bon regard. Et il dit, c'est pour ça qu'en général, l'œil est négatif. Parce que c'est Midatadin, le regard. C'est un travail intérieur d'avoir un regard positif. C'est un gros travail. Avoir Aïn Tova, voir les choses de manière positive et pas négative, c'est un énorme travail. Parce qu'en général, on voit les choses négatives. Pourquoi? Parce que comme c'est spirituel, c'est Midatadin. Ça, c'est comme ça explique le Maharal. Alors ici, je reprends. Alors maintenant, le Maharal, ah oui, il dit, alors c'est pour ça qu'il dit, l'œil voit. L'œil, c'est pas par contact, c'est par extériorité. L'œil voit, une extériorité. Il dit, contre ce que disent les apprentis philosophes. Oui, qu'est-ce qu'ils disent les apprentis philosophes? Alors nous allons voir, je vous ai fait des photocopies, si vous pouvez, regardez un avec deux. Tiens, regardez ensemble. Première feuille, deuxième feuille. Alors regardez, personnellement, je n'ai pas l'habitude du guide des égards. Ce n'est pas ma tasse de thé. Le guide des égards. Oui, ce n'est pas ma tasse de thé. Il faudrait pouvoir le dire en arabe. Non, mais regardez, c'est une édition. C'est l'édition de Rabbi Yosef Kapar. Est-ce que vous savez qui c'est Rabbi Yosef Kapar? Rabbi Yosef Kapar. Rabbi Yosef Kapar était un chacham yéménite. Alors, nous savons que les Yéménites ont une grande tradition maïmonidienne. Très grande tradition de Maïmonide. Parce que les Yéménites, eux, ils n'ont pas le Shulchan Arour, ils ont le Rambam. Ils suivent Rambam. Beaucoup des coutumes halachiques des Yéménites, c'est Rambam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vers 1180 par là, dans des grandes persécutions. Ils allaient presque tous se convertir à l'islam. Et le Maharal, le Rambam, leur a écrit une lettre qui leur a donné du courage de tenir bon et sont restés juifs grâce à Rambam. Donc ils ont pris sur eux de suivre Rambam. Ils ont une tradition, comment étudier les écrits de Rambam, dont les écrits philosophiques de Rambam. Donc lui, c'était un très grand Talmid Racham, et qui, dans les années 60, 50, 60, a fait une nouvelle traduction à partir de l'arabe du Guide des égards. Il y a eu la traduction de Rav Shmuel Imtibon, qui était contemporain de Maïmonide, donc ça c'est l'édition classique. Dans les années 50-60, Rabbi Yosef Kapar a fait un travail extraordinaire qui est absolument reconnu. Il y a d'autres traductions. En bas, d'ailleurs, on a plein d'éditions, plusieurs traductions de Maïmonide. J'ai aussi ça chez moi. Ok. Alors, on y va, chapitre 68.
Alors, les zoomers, on est dans le guide des égarés. Chapitre 68, la première partie. Vous pouvez pas nous envoyer un PDF en photo sur le groupe? Je peux vous l'envoyer sur Sepharia. Il y a Sepharia, ouais. Je l'envoie Ah, sur ok, Sepharia, comme ça, je vous le dis. Oui, mais c'est vrai, c'est pas sûr que tu as cette traduction. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire la photo. La photo, je m'en occupe. Elek Rishon. Et Tu fais? non, je tente, je ne sais pas. C'est 60, peut-être, c'est 68. 68, chapitre 68. J'envoie sur la photo. Ok. Alors, on va essayer de se débrouiller, mais j'ai un peu regardé. Ça a l'air vraiment extraordinaire. Je pense qu'on va s'en sortir avec un travail en commun. Kemar Yadata, Pirsum, à Imra Azo, Haché, Amroi, à Philosophim, à Lachem Italé, Peu Omram, Sheu Adea, Vayodea, Vayadoua, Tosha, Toshet Anyanim Alelu, Bo Ilbara. Veu Inyan Echad, on passe à la page d'après, chez Enbo Ribou. Kemar Iskarnu Gam Anachnu Etze Bechiburenu Agadol. Alors, déjà, tu sais, il s'adresse à quelqu'un de précis qui s'appelle, si je me Rabbi Yosef Aknin. En vérité, ce livre, bien que Rambam savait que ce livre aurait une aura publique, mais il s'adresse à un élève à lui, qui s'appelle Rabbi Yosef Aknin. Alors, déjà, tu sais, c'est très connu, cette phrase, disent les philosophes au sujet de Dieu, et l'exprimé de la phrase est la suivante, Sheuadea, Vayodea, Vayadoua, qu'il est la connaissance, celui qui connaît et ce qui est connu. Ces soit sujets sont en Dieu et il y a en lui cette une unité. Bon, jusque-là, tout va bien? Pas? Alors, ça va? Alors, on reprend, il va expliquer. Tout va bien. Donc là, la phrase, regardez la note en bas de Rabbi Yosef Kappa, c'est dans Aristote, la métaphysique, 12e livre, chapitres 7 et 9. Ok, bien. Veu inyan echad, en vérité, tout ça, il y a une unité entre ces deux notions. La connaissance, il est la connaissance, il est celui qui sait et ce qui est su. Veu inyan echad, shenbo ribouille, et il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Ukemar izkarnu gam anachnu etze bechiburenu agadol. Et nous avons déjà mentionné cela dans notre grand livre qui s'appelle le Mishneh Torah, qui ze yesod toratenu kebu shebernu sham. C'est un grand principe de notre Torah. Alors regardez la note 6, si vous le voulez bien. Non, une seconde. Yesod gadol de notre Torah. La note 5. Bon, non, laissons la lettre 5. Voilà. Ça, c'est un grand principe de notre Torah, comme nous avons expliqué là-bas. Klomar, Shuechad Bilvad, qu'il est un seul, Velo Yisufar Elav Davaracher, et ne s'associe à lui rien d'autre. Klomar, She'en Sham Davar Kadum Zulato, il n'y a aucune réalité qui lui précède. Le Fikar Omrim, Chai Aolamim, Venomim Chai Hashem, Velo Chai Hashem. La note 8. Chai, Chayat, Petura, le chet avec un patar, et pas un chet avec un tséré.
On dit Chai Hashem et pas Chei Hashem. Le fi shen chayav davar zulat atzmuto kemo kefi shekevar biarnu beshilat atoari. Car sa vie n'est pas shen chayav davar zulat atzmuto, sa vie n'est pas quelque chose d'extérieur à son essence, comme nous avons expliqué dans le refus des attributs. Alors, non, pour le moment, c'est complètement abscon, tout va bien, il va expliquer. Il faut avoir le Aristote. On y va, il va expliquer. On va expliquer. ואין ספק שכל מי שלא עיין בספרים שהתחבאו בעניין השכל, ולא השיג את סם השכל, ולא ידע מהותו, ואינו מבין ממנו, אלא כפי שהוא מבין מעניין הלובן והשחות, תקשה עליו מאוד הבנת עניין זה. Alors, il n'y a aucun doute que toute personne qui n'a pas approfondi dans les livres qui ont été écrits au sujet de l'intellect et qui n'a pas compris que signifie l'intellect, qui ne connaît pas sa définition, mais qui comprend au sujet de l'intellect comme s'il comprenait au sujet du blanc, du noir, alors évidemment, il a du mal à comprendre ce dont on parle. Veu ye amarenu sheoadea vayodea vayado etzlo kemo elu amarnu aloven va meluban va malbin davar echad. Pour cette personne qui n'est pas, comment dire, habituée à approfondir ces sujets, c'est comme on parlerait du blanc, de ce qui est blanchi et de ce qui blanchit et ce qui rend blanc, comme si c'était une seule chose. Kama minasukalim imaer l'histoire d'ivrenu bemachal azé. C'est-à-dire, beaucoup d'imbéciles se précipiteraient pour casser nos paroles en prenant cet exemple qu'il y a une différence entre le blanc, celui qui est blanchi, et celui qui blanchit. C'est trois dimensions différentes. Tu as le blanc, celui qui reçoit le blanc et celui qui donne le blanc. Donc tu as l'intellect, tu as celui qui sait et ce qui est su, comme si c'était trois dimensions différentes. Il y a beaucoup de ceux qui se prétendent savants, ne comprennent pas. Alors, ils pensent que la connaissance de la véracité de son être est quelque chose qui est impossible à comprendre. Encore une fois, et beaucoup de gens qui s'imaginent, des gens qui s'imaginent qu'ils sont chachamim, ça leur est difficile et ils pensent que la connaissance de la véracité de Ryuvo, c'est-à-dire tu as Ce qui s'impose. Voilà, de ce qui s'impose. C'est-à-dire tu as l'existence contingente et l'existence qui s'impose en tant que lui-même, que l'existence de Dieu est nécessaire et non contingente. Nécessaire, s'impose. Vous comprenez, nécessaire? C'est-à-dire qui dépend de rien d'autre. Qui dépend de rien d'autre, c'est ça, très bien, et n'est pas conjoncturel. Et quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. ועניין זה הוא עניין שהוכר ונתברר כפי מה שביארנו הפילוסופים האלוקים, והנה להבינך מה שביארנו. Mais ce sujet est un sujet que l'on peut prouver, comme l'ont expliqué les philosophes de la notion divine. Et ceux qui réfléchissent, enfin les théologiens, si tu veux, les théologiens
Et je vais te l'expliquer. Alors, c'est intéressant, la note 17, Kapar dit que Maïmonide, dans le Mishneh Torah, dit qu'on ne peut pas bien comprendre ça. C'est intéressant, il se contredit un peu entre, grosso modo, pour faire à la louche. Maïmonide a écrit le Mishneh Torah entre 40 et 50 ans, et le Moré entre 50 et 60 ans. Donc, il peut bouger. Hein. En 17, regarde la note 17. Milchot Yesodei HaTorah. Il écrit Tavarzen koar bepe leomro velo bozen eshmoa velo belev adam lakiro al borio. Que la bouche ne peut pas le dire, l'oreille l'entend, ni le cœur véritablement pour le comprendre clairement. Alors là, il dit oui, je vais t'expliquer, mon ami. On y va. Da, sache, qui Adam lifne chez Yeda me'uma, areu yodea bekoar. Alors, regardez, là, il faut pas avoir peur. C'est du Aristote pur. C'est du Aristote. Mais, je ne sais pas pourquoi, il aime bien. Pas seulement il aime bien, mais il pense que c'est Kodesh Kodesh. Sache, qui Adam lifne shieda meuma, areu yodea bekoar. וכאשר ידע דבר מסוים, כגון שתאמר כאשר ידע צורת העץ הזה שמדובר בו, הפחיד צורתו מחומרו וצייר בליבו את הצורת מופשטת אשר זו היא פעולת הדעה, הרי נעשה אז יודע בפעל. והדעה שהושג לו בפעל, היא צורת העץ המופשט אשר במחשבתו, לפי שאין הדעה דבר זולת העניין הידוע. Alors, on va essayer de se débrouiller. Si vous pouvez m'aider, les copains. Hein? Avant de savoir, on sait. Comment? On sait en potentiel. Ouais. Alors, J'ai compris ça. C'est intéressant. c'est quoi la tsura du bois? Mouma, c'est dans le sens des faux. Non, non, pas du tout. Non. C'est bon. Quelque chose. Non, quelque chose. Avant que l'homme connaisse quoi que ce soit, il connaît potentiellement. Quand il sait quelque chose de précis, par exemple, tu lui dis qu'il connaît, par exemple, la structure du bois. C'est le darbo sur lequel on parle. Et Ifrit Surato Mechomaro. Oui. Je ne sais pas exactement de quoi on parle, mais disons, le bois. Hein, on a déjà parlé de ça, je ne sais pas si c'est avec vous ou avec d'autres. Il y a une différence, par exemple, entre le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Bon. Alors, comment définir le végétal? En quoi le végétal est-il différent du vivant? Je crois qu'on a parlé de ça la semaine dernière. Non? Non? Alors, c'est une autre séance. Non, une autre... J'ai jamais bien compris entre le sommaire et le travail. Alors, c'est des grands sujets. C'est le grand sujet. Comment définir le vivant? Il y a des cellules végétales et il y a des cellules du vivant. Mais tu as une mousse. Tu vois, par exemple. Il y a du carbone dans les deux. Tu as une plante. Il y a une respiration dans les plantes. Tu as une plante. Par exemple, le soleil est là. La plante, elle va survivre le soleil. Donc, la plante, elle a une certaine connaissance. Aujourd'hui, défini vivant, parce que là, on a l'impression que tu exclus la plante du vivant. Or, elle fait partie du vivant. Non, mais dans les catégories des Chachamim, on dit il y a Domem, Someach, Chaim et Daber. Voilà. Donc, la différence. Someach, il n'est pas dans Chaim. Aujourd'hui, il y a même des gens qui font des câlins à des arbres, j'ai entendu. Non, oui, c'est vrai. Très à la mode. C'est très à la mode de dire qu'il y a une vie dans les arbres et qu'on doit s'inspirer du savoir des arbres, etc., de la communication des arbres. C'est hyper.
En tout cas, comment? Oui, c'est gentil. Ouais, c'est vrai. Il y a des arbres. Ouais, les Indes. D'accord. Alors, comment dire? Dans notre tradition, le végétal et l'animal, c'est deux choses différentes. C'est des choses très profondes. J'ai un livre de philosophie des sciences à la maison, un gros pavé comme ça. Comment définir le vivant? À travers comment ça s'appelle? C'est à travers toutes les générations. Comment ça a été pensé? Qu'est-ce que c'est le vivant? Alors, c'est des choses très, très profondes qui a beaucoup travaillé Aristote. Donc là, par exemple, tu vas un arbre, tu vas regarder, par exemple, sur Wikipédia, comment on va définir les cellules végétales. Tu as des petits croquis de chimie, de trucs, de machin. Donc, tu as défini la chose. Tu as l'arbre, il est là. Mais tu essaies maintenant de le définir. Comment définir? Donc, tu as une connaissance abstraite de la chose, conceptuelle de la chose, qui va rendre compte de la chose. Mais avant, par exemple, avant, je ne sais pas, qu'on découvre telle cellule, ou telle capacité, telle mitochondrie, tel noyau de la cellule, des trucs qui est à l'intérieur de la... Tu ne le savais pas. Il a l'air de dire que oui, là. C'est bizarre. Non. Tu le savais en potentiel, d'après ce qu'il dit. Des fois, non? Oui. Maintenant, oui, parce que, regardez, par exemple, quand nous, on apprend quelque chose, souvent, pourquoi on est content? On apprend quelque chose de nouveau, mais quand on l'apprend, ça a un écho quand même chez nous. C'est pas une langue étrangère. Quand nos maîtres disent qu'on a appris toute la Torah dans le ventre de notre père, pourquoi ils sont obligés de déduire une fadaise pareille? Parce que quand on apprend, on, on devient un avec la chose qu'on apprend. Mais cette chose, c'est comme si elle avait un écho en nous-mêmes qui ne demandait qu'à être révélé. Tu vois, Alain, tu connais tout le monde des écrits, mais tu t'en rendais pas compte. Tout à fait. Et là, et là, ça te revient là maintenant. Tu dis, ah oui, ben c'est Tant que c'est pas clair, c'est pas clair. Mais par exemple, moi j'ai écrit plusieurs livres, comme vous le savez. Est-ce que je raconte mon fantasme ou c'est un livre de Torah? J'ai la prétention que c'est un livre de Torah. Mais si moi je l'écris, c'est que c'est un écho en moi. Il y a une union entre soi et quelque chose qui est clair en soi, qui s'appelle la Torah. Donc c'est quoi? C'est un fantasme ou c'est une connaissance? Donc avant cette connaissance, lorsque les humains ils vont trouver, je ne sais pas, la force de... Lorsque Newton il a la sorte de la gravitation, lorsque Einstein a découvert autre chose, etc. Quelque part, c'était dans l'esprit humain. Sinon, il n'aurait pas trouvé. Mais ça n'existait pas non plus. Donc, c'est un révélateur d'une connaissance. Mais qui est maintenant effective. Avant, elle était potentielle. Alors, Kacher, Kemoshe Tomar. Kacher Yadat Surata Et Sazé. Quand tu connais la structure, donc ça veut dire, moi je dirais, l'analyse de qu'est-ce que c'est ce bois dont on parle. Et Ifrit Surato Mechomro. Et qu'il a séparé, disons, le concept de la matérialité de l'arbre et qu'il se l'est imaginé dans son cœur cette forme abstraite, ça c'est l'action de la connaissance. C'est la connaissance qui fait ça. Are nase az yodea, ça s'appelle. Avant c'était en potentiel, maintenant c'est une connaissance effective. Mais vous voyez, il faut méditer là-dessus. Je vous montre une seconde. Regardez, le phénomène de la réflexion, de la connaissance. Évidemment, si moi j'apprends le chinois,
Je n'ai aucune notion de chinois, même que des apprentis. Donc, c'est quelque chose de complètement extérieur. Bon. C'est pas bien Parce que non, mais c'est très bien. La réaction, ta réaction est très bien. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, c'est quelque chose que les linguistes ont travaillé, en particulier quelqu'un comme Noam Chomsky a beaucoup travaillé. Comment on fait l'apprentissage des langues? C'est intéressant. Comment on fait l'apprentissage des langues? Alors, parce que dans ta réaction, tu n'as pas beaucoup dit quelque chose. Oui, mais j'ai dit quelque chose. Mais tu as dit quelque chose. Parce que ça a été un truc, la grammaire générative de Chomsky. Vous savez qui c'est, Noam Chomsky? Oui, on n'aime pas. C'est un linguiste. On n'aime pas. On a des préjugés sur lui. Il a presque 100 ans. Il vit toujours. Il est Il ne trouve pas l'eau, je crois. Ouais, c'est un anti-israélien absolument fanatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, la linguistique n'intéresse personne, sauf pour faire des machines et des choses comme ça. Mais dans les années 50 et 60, il y a eu un grand boom de connaissances, beaucoup dans les pays occidentaux. Il y a une boulimie de connaissances qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et la linguistique, c'était, je ne sais pas, comme Mbappé, un linguiste à l'époque. La théorie de la sémantique générale. Voilà, de Saussure, etc. Nous, on a grandi là-dedans. Hein. Et un grand star, c'était Noam Chomsky dans les années 60. Et comment on apprend à parler, comment on apprend à parler, comment on apprend une langue, après on apprend une autre langue, etc. C'est un enfant, par exemple, sa langue, par exemple, mon père, il est né en Pologne, sa langue maternelle, c'était le yiddish. Ensuite, il est venu en France et il a appris le français. Donc, comment tu passes d'une langue à une autre langue, tu vois? Alors, comment ça fonctionne? Alors, effectivement, c'est proche de ça. C'est que tu as des réalités, même si la langue, par exemple, moi, disons, je vais en Chine. Donc, je ne connais rien de chinois, je n'ai même pas un mot en chinois. Mais si je vais en Chine, à un moment, j'aurai assimilé le chinois. Mais comment ça se fait? Parce que tu as des structures des langues qui ne sont pas les mêmes, mais quelque part, qui, en potentiel dans moi, sont à la base des langues. Sinon, il n'y aurait jamais une langue. Et c'est ça, les grands linguistes, ils ont cherché quel est le fondement même des langues très, très différentes. Comment ça se génère? C'est ça la grammaire générative. Comment ça se génère d'apprendre une langue? Bon, après, dans les années 80-90, ça a servi à fabriquer l'informatique. Et aujourd'hui, tu peux parler avec ChatGPT. Parce que tout ça, c'est intégré. Mais je parle avant qu'il y ait tout ça, c'était au niveau théorique. Oui, langage, on dit langage de programmation. Avant même ChatGPT, c'était des langages, des langages. Ça, des langages. Voilà. Mais tout ça, parce que dans les années 50, on avait qui avait travaillé sur comment ça se passe, l'apprentissage, les structures. Donc en vérité, tu apprends quelque chose que tu ne connais pas, mais révélateur de quelque chose que tu sais. C'est ça qui est incroyable. Mais il y a un process entre le potentiel et l'effectif. Et quand tu étudies la Torah, je pense, quand on a du plaisir d'étudier la Torah, on a du plaisir, quand justement c'est un écho dans quelque chose qu'on savait, qu'on ne savait pas qu'on savait. C'est ça quand on dit qu'on savait la Torah dans le ventre de notre maman, c'est-à-dire qu'on retrouve ce plaisir, si vous voulez, c'est comme
C'est quelque chose d'oublié. Comment? Absolument. Ouais. Absolument. Mais d'ailleurs, ce que toi tu dis, Alain, il y en a qui ont fait des lectures de Proust, que bien, vous savez que la mère de Proust était juive et son père n'était pas juif. Mais comment? Ouais, Marcel Proust, mère des juifs. Et qu'en vérité, il y a une lecture de l'homme de Proust euh, comme une recherche de Torah. Il va à l'église, il voit la tapisserie avec Esther. Il parle beaucoup de la tapisserie avec Esther. C'est la Ah oui. seule occurrence où il y a une histoire de Torah, quoi. D'accord, mais par exemple, C'est l'histoire. Ah, d'accord, je n'ai pas, mais non, j'ai pas étudié les archives de Proust. bon, voilà, donc de recherche de quelque chose qu'il savait, mais qu'il ne sait pas où c'est. Bon, j'avoue que avait vraiment du Maharal, le Rambam, à Noam Chomsky et Proust. Il manque plus que Bob Marley, là. Je sais pas, mais on est peut-être pas loin d'ailleurs. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle saute même à la lettre? Non, non, faut être préparé, mais parce que Comment? il faut avoir les kélim, voilà. C'était dans le sens, je sens que j'ai pas les kélim, mais c'est intéressant. Non. Je pense que maintenant c'est un peu plus clair. Si vous voulez. Moi, je ressens ça que quand on étudie, des fois on a une joie parce que on arrive dans toute la complexité d'étude de la Torah, extrêmement complexe, on arrive à comprendre quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que tu comprends? Tu comprends, c'est un écho chez toi. Mais d'où est cet écho? C'est un fantasme ou c'est une réalité? C'est nouveau ou tu le savais? Tu vois, Alors ici, les philosophes ont travaillé là-dessus, comment ça fonctionne. Mais les philosophes, il y a 2500 ans, pas la semaine dernière, tu vois. Aristote, il a dit comment ça fonctionne. Alors, lui dit, il y a un potentiel, un effectif. Oui, tu voulais dire. Peut-être c'est trop tôt, comment il le relie à ce qu'il a dit précédemment avec Que Dieu connaît. Machin. Ouais. Ah, attends, il va y venir. On y va doucement, là. Oh là, les copains, on y va. Voilà. Ah, sur des Befal. Alors, il sait effectivement. Vadea Shiusaglo Befal. Et la connaissance qui lui atteint dans effectivement est le concept de l'arbre abstrait qui est dans sa pensée. Le fiche Adea Dava Zula Taïnia Ayadoua. les fiches N. Parce que la connaissance n'est pas extérieure à la chose connue. C'est-à-dire que pour savoir quelque chose, il faut avoir un lien avec cette chose. C'est ça. Ça ne peut pas être extérieur. On est codé, en fait, en quelque sorte. Le fiche Nadea Dava Zulat. Car la connaissance de la chose ne peut pas être indépendante de la chose elle-même. C'est ce qui a marqué. Oui. Ah oui, très bien. Car la connaissance de la chose n'est pas extérieure à la chose connue. Donc voilà. Iné ni per l'era. On parle à la 3e page. Iné ni baer lecha. Donc maintenant, est expliqué. Kainyan ayadoua. Car le sujet de la connaissance est, je dirais, le concept du bois, qui est la connaissance atteinte, effectivement. Benam shne dvarim dea betsura taet sayadoua. Ce ne sont pas deux choses. On a eu deux. Sauf le guimel. Ah oui, on a eu manque une page. Non, j'ai donné 4 pages. J'ai donné que 2 pages. 3 pages. 3 pages. Kofiot de Guimel. Je ne l'ai pas donné. Mais on n'a pas. manque. Ok, on va le faire. Oh là là. Alors, il est vers lecha,
Donc la chose t'est bien expliquée. Que le concept de bois, c'est la connaissance atteinte, effectivement. Ce n'est pas deux choses, la connaissance et le concept de l'arbre. Le fi shenadea befal davar zulat ma shenoda. Car la connaissance dans l'effectif n'est pas autre chose que ce qui est connu. Vadavar asher noda bo tsurat ha'etz ve'ufshata sheu hayodea ou adea sheu saga befal bli safek. Voilà, pour moi, je veux parler le chinois, j'y suis. Koldea Peolata Yatsma. On dirait que c'est un axiome comme ça. Toute connaissance, son activité, c'est elle-même. C'est ce qui est traduit là aussi. Tout l'intellect est identique avec ses Alors, il y a la note avec ses 21. Car la connaissance, la note 21. La connaissance, Ipoelet etsem metsiuta. La connaissance est l'essence même de son existence. Car avant, elle était en potentiel. Et maintenant, quand la connaissance arrive à l'effectif, Koach Nefesh, c'est potentiel. Koach Ben Nefesh, c'est potentiel. Quoi? Oui, mais il rajoute Ben Nefesh. car maintenant, quand elle sort à l'effectif, tout ce qui sort à l'effectif est la connaissance. J'ai vu, c'est un thème dans le livre Torah Or de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. C'est un thème. Quand on a une idée, on a déjà parlé de ça ensemble, je ne sais pas. Quand on a une idée, où est-ce qu'elle était avant que tu l'aies, cette idée? Dans l'étude que vous pouvez trouver quand on est bien c'est des choses qui ont déjà été découvertes. Il n'y a rien, il n'y a pas de tribus absolue. Quelque chose comme ça. Et même, prenons, lorsque John Lennon se balade, il n'y a pas Bob Marley, mais c'est John Lennon. Voilà, John Lennon ou alors Paul McCartney. Il se balade et Yesterday. La 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 I believe in yesterday. Il y a quelque chose de spécial dans l'art qu'il n'y a pas dans la décoration scientifique, c'est que l'art, celui qui le découvre, celui qui fait une œuvre d'art, il ne la fait pas, elle n'y sera jamais. Attends, je te demande une petite seconde, je peux suivre, mais là, ce que je voulais dire par là, quand il invente le Nigun Yesterday, d'accord? Ça vient comme ça, d'accord? Ça vient. Mais avant, c'était où? C'est un mystère, ça. Alors, Ouais, ça. c'est sûr que si quelqu'un t'analyse toutes les chansons de Paul McCartney et toutes les chansons de John Lennon, tu as une constante. Souvent, d'ailleurs, il y en a qui disent, c'est toujours la même chanson. Par exemple, tu as Jean-Jacques Goldman, c'est toujours la même chanson, toujours le même nigoun, qui est décliné comme ci, décliné comme ça, décliné comme ci, décliné comme ça. Mais c'est toujours, il y a un... Comme il y a des gens qui écrivent le même livre. Pas, comme on dit, il y a des gens qui écrivent le même livre, même si c'est des livres différents. Voilà. Ou alors, vous voyez, par exemple, on dit, par exemple, que Moshe Rabbeinu, il avait 7 noms.
Très intéressant. Il a 7 noms. Ça veut dire qu'il a des personnalités. Il n'y a pas qu'une personnalité. On dit aussi que Yétro avait 7 noms. Ça montre bien que. Mais il y en a, ils ont un nom ou deux, tu vois. Hein? Il y a une richesse de personnalité. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Mais souvent, par exemple, excusez-moi l'expression, mais moi j'aime bien délirer, vous remarquez, pour essayer de rentrer dans le sujet. Vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Picasso, il a flashé tout le monde parce que il se renouvelait. Il y a des gens, ils se renouvellent. C'est pas toujours le même, ils servent pas toujours le même plat, tu vois. Donc, mais où c'était avant l'invention. Alors, c'est pas venu comme ça. Donc, il y a quelque chose en potentiel. Mais maintenant que tu sais la chose, que tu as travaillé, tu es arrivé à une connaissance, eh bien, cette connaissance arrive à l'existence et l'action de connaître est unie avec la connaissance elle-même. J'ai l'impression que c'est ce qu'il dit. Qu'une fois que tu arrives à la connaissance est un effectif qui n'est pas extérieur à la chose connue. Parce que la chose connue est l'existence même de la connaissance, sinon tu n'as pas de connaissance. Il n'y a pas deux choses différentes. Oui, c'est ce qu'il dit. Il a l'air même de dire que c'est identique. C'est identique. Mais Et j'aurais pensé que je c'était sais que pas, pour la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. je sais pas vous, mais moi, j'y arrive pas là, même à comprendre vraiment ce qu'il dit. Non, il y a autre chose. Enfin, J'aurais je pensé comprends ce qu'il dit de façon abstraite, pour le coup, mais je vois pas dans les faits comment ma connaissance, ou alors c'est parce que ma connaissance est toujours totalement lacunaire, parce que je vois pas comment ma connaissance est identique à la chose que j'analyse. Et moi, j'aurais pensé que ce théorème-là, c'est pour Akadosh Baruch Hu seulement, pas pour toute connaissance. Là, il est en train de dire toute connaissance. Non, toute connaissance. Toute connaissance. Bah, Étonnant. tu as une machine à coudre électronique, tu ne sais pas comment elle marche. J'aimerais bien savoir comment elle marche. Tu regardes le mode d'emploi, mais au moment où tu arrives, je sais comment elle marche. À ce moment-là, tu as avancé, tu es arrivé à connaître. Donc la connaissance, tu es arrivé à une effectivité de la connaissance. Mais cette connaissance et la chose connue, c'est la même chose. Parce qu'il y a un effectif dans le fait de connaître la chose. Mais le fait de connaître la chose et la connaissance sont la même. Le fait de connaître la connaissance et la chose connue sont identiques. On va continuer, si vous le voulez bien. Non, mais ça va. Quoi? On n'a pas dit pas que c'est facile. On va essayer de ne pas se tromper. On continue. On continue, une seconde. La reine. La reine. Al tarshov, qui a dea befal, davar, ma matsui bifne atzmo, nivdal mina saga. Donc ne pense pas que la connaissance effective d'une chose serait séparée de ce que la connaissance atteint, et que ce qu'atteint la connaissance, la chose connue, et là, ta saga, et là, etsem adea vamitat asaga, kasher tania dea metsuya befal, i asaga nema genoda. Ze barur meod. Alors, ça, c'est quelque chose de très clair. Lemisha sakrabot bekegon inyunse. Pour quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ça, c'est clair. Bon, nous, on n'a jamais réfléchi une seconde là-dessus. Donc, mais regardez, excuse-moi, Nathan, excuse-moi de te couper.
Et regardez, c'est quand même parce que Rambam, c'est le Dieu dans le Talmud. Et il avait le temps, sa pratique de médecin, le Talmud. pour s'effanfreluche. Le matin, on réveille Oui, pendant ces quelques celui- C'est un sacre bon, mais qui est gon et gunze. Et en bas, là, de Rav Kapar, il rapporte des références dans des livres et des commentaires d'Aristote et des trucs. Et ben, le mec qui connaît tout, quoi. On imagine, ouais. Moi, je le vois avec des Kellogg's Cornflakes, là, en train de réfléchir. Oui, excuse-moi, Nathan, tu voulais dire. Non, c'était. Comment dire, et- ouais, en fait, que oui, en fait, que quand on a une chose, autrement dit, la connaissance fait la chose, c'est la même chose que la chose, parce qu'en fait, on ne vit jamais autrement que dans une virtualité. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde, on se fie à nos sens, ce qui nous permet d'être en contact avec le monde, mais autrement dit, la connaissance, on comprend, enfin, on n'a que accès à ce qu'on comprend. C'est la même chose dans le sens où on n'a pas accès à autre chose. On ne peut pas comprendre l'essence d'une chose, on ne peut pas comprendre ce que c'est l'essence d'un métal. Ok, on peut avancer avec de la connaissance, mais c'est notre seul moyen d'avoir Oui, accès au monde. c'est notre palpeur. Voilà, il n'y a pas de. C'est un palpeur. Un chien, il a besoin de renifler. Nous, on a besoin de comprendre, de lire des bouquins, de faire. C'est pareil. On a que ce moyen d'accéder à la réalité. Ouais. Pas pas l'essence même de la Mais je comprends pas. Voilà. Mais je comprends pas ce que ça veut dire une chose en elle-même, en fait. Moi, une chose en elle-même. Non, mais le concept, c'est pas la chose elle-même. Voilà. Puis le concept, c'est que Le concept, c'est notre palpeur, c'est notre interface. voilà, j'ai avec le monde. l'impression que enfin, moi, comment je comprends ça, c'est que j'ai l'impression que c'est, il parle de ce qu'on est en mesure oui, de comprendre. Et que, du coup, on n'a pas accès à autre chose. Donc, c'est la même chose. Ok. Alors, Aré Nidber, donc c'est clair. Yadea Peulata, Shia Sagata, Yamitat Vatsmut. Donc, il est clair que la connaissance, son action est la saga, c'est-à-dire atteindre une connaissance qui, en vérité, la vérité est l'essence même de la connaissance. Imken adavar asherbo ufshetat surataet, ça c'est vous saga, ja ou ayodea. Donc, Imken adavar asherbo ufsheta. Donc la chose pour laquelle a été abstraitisée la structure de l'arbre, et tu as atteint cette connaissance, qui est la connaissance, qui est l'agent de celui qui sait. Qui ota adea atzma, i asher ipshita et atsura visigata. C'est cette connaissance qui a abstraitisé la chose et qui l'a atteint. C'est cette action qu'on peut dire il connaît. Pulata iatzma, et l'action est elle-même. Velazé asher anacha anachnu dea befal ki im tsurat ha'etzazé. Jette une autre lumière sur le verbe yedar pour yedar Adam et travaillito, c'est-à-dire Velazé asher inachnu dea befal ki im tsurat ha'etzazé. והנה נתבהר שכל זמן שהייתה הדעה מצויה בפעל, donc, tant que la connaissance existe dans l'effectif, l'existence est la chose connue. והנה נתבהר כי כל דעה פעולתה שהיא היותה יודעת ou עצמותה. Donc là, c'est vraiment aristotélicien, c'est-à-dire c'est donc, si vous voulez, donc on peut dire que, qui colle déa, toute connaissance, son action, et qu'elle sache ce qui est son naissance. Imken adea, vayodea, vayadua, davar echad beatzmo leolam, vechol ma shivada befad. Donc, la connaissance, l'être qui connaît et ce qui est connu, a une unité en tant que telle lorsqu'on en arrive à l'effectif.
Mais par rapport au potentiel, c'est deux choses différentes, indubitablement. La connaissance potentielle et ce qui est connu potentiellement. Kilo amarta dea azo ayulit asher bereuven idea bekwa. וכן העץ הזה ידוע בכוח, ואלה שני דברים בלי ספק. כאשר יצא לפעל נעשית צורת העץ ידוע בפעל, עשיית צורה ידועה היא הדעה. באותה הדעה עצמה שידעה בפעל ופשטה נודע. שכל שיש לו פעולה מצויה הוא מצוי בפעל. כל דעה בכוח ידוע בכוח הם שניים. Toute connaissance potentielle et réalité connue potentielle sont deux choses. וכל דבר שהוא בכוח הכרחי, כל דבר שהוא בכוח הכרחי, שיהיה לו נושא, הנושא, אותו הכוח, qu'Adam des Remachal. Ouah, alors j'ai rien compris, copain. C'est un potentiel, mais nécessaire. Et ça renvoie à des notions, ça, de Aristote. Je sais. כל דבר שהוא בכוח הכרחי. Regardez, je vais chercher. On a en bas la traduction de Salomon Munk. Donc, je vais regarder. Une seconde. Il y aurait un intellect qui serait lié à la matière. Vous entendez qu'il y en aurait un qui ne serait pas lié à la matière. C'est bon. Là où ça se corse, c'est là, maintenant. Et au de la deuxième colonne, là. Parce que la connaissance en potentiel et la chose connue en potentiel, c'est deux choses différentes. L'école d'avar, Shubekwa Echechi, Sheno Nosé, va nosé auto à quoi? Alors c'est ça. Mais tout ce qui est en puissance, alors, je vous le lis, hein, parce que c'est il y a quelqu'un, donc il y a, je sais pas, 150 ans, qui s'appelait Salomon Munk. Il a fait une traduction extraordinaire en français avec des notes très, très malaises. Bien. Tout ce qui est en puissance doit nécessairement avoir un substrat qui porte cette puissance. Tout ce qui est en puissance doit nécessairement avoir un substrat qui porte cette puissance. Comme par exemple l'homme. De sorte qu'il y aura là trois choses. L'homme qui porte la dite puissance et qui est intelligent en puissance, en potentiel. Cette puissance elle-même, qui est l'intellect en puissance, et la chose apte à être pensée, qui est l'intelligible en puissance. Alors, ça c'est très clair. Il y a trois choses différentes au départ. Avant qu'il y ait le travail de la connaissance, avant qu'il y ait le travail de connaissance, tu as l'homme qui est le porte-potentiel, tu as la connaissance. Bon, alors ça, si vous voulez, ça va être, on trouve ça chez Platon qui était avant Aristote, c'est les idées existent en tant qu'elles-mêmes. L'homme atteint une idée qui existe en tant qu'elle-même. Bon, ça se discute, mais ça, c'est Platon. T'étais pas à l'école? Moi, j'étais pas à l'école. Ça intéresse. Est-ce que l'existence dans elle-même et je la redécouvre, ou est-ce que vraiment je mets le Alors, il dit comme ça. L'homme qui prend la puissance, qui est là. Mais vous voyez, moi, je ne suis pas habitué à faire du bêtises et carré. Mais là, en le faisant avec vous ce soir, je me rends compte c'est quoi le sujet, en tout cas, de ce chapitre. C'est-à-dire que l'humain a, ou les philosophes, appelez ça comme vous voulez,
réfléchit aux choses, comment ça se passe, comment la connaissance se passe, comment. Alors, nous, on a une tradition, à la Kabbalah, etc., machin. Mais le Maïmonide, qui s'est intéressé à tout, là, presque, ça n'a rien à voir avec la Torah. Et lui, oui, il va faire des liens avec la Torah. C'est ça qui est extraordinaire. Pour le moment, on ne voit pas. Mais dans ces hommes qui ont réfléchi sur qu'est-ce que c'est la reconnaissance, etc., eh ben, il va faire des liens avec la Torah. Alors là, je reprends. Tout ce qui est en puissance doit seulement avoir un substrat qui porte ce potentiel, comme l'homme. Donc, il y a trois choses. L'homme qui porte ce potentiel, l'intelligent en puissance et l'intellect en puissance, qui est l'intellect en puissance, et la chose à être pensée, qui est l'intelligible en puissance. Ou bien, pour parler conformément à notre exemple, l'homme, l'intellect illique, H-Y-L-I-Q-U-E. Ouais. Alors, où est-ce que c'est dans le. Ah, oui, il le dit. Bémachal, Kélou Thomas Bémachal, dans notre exemple, l'homme, Vadea Aïoulit. Voilà. Et la connaissance illique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, illique, ça veut dire relatif à la matière, matériel ou solide, ayant une forme physique. Donc, c'est l'intellect qui est relatif à la matière. Il y a un Ramban au début de la Torah qui dit Oui. toute la matière, c'est une matière primordiale. Véli Shoshan Anim Nifradi. Ayouli. Je sais pas. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le même numéro, peut-être. Alors, ce sont trois sujets différents. C'est-à-dire, tu as l'homme, ce que je comprends, c'est la connaissance qui va analyser la matière, qui est ce potentiel abstrait, et la structure qu'il arrivera à la connaissance. Donc, il y a trois étapes qui sont distinctes. Vele Shosha Inyanim Nifradim. Kacher Osaga Adea Befal. Oui, c'est-à-dire. Il dit que c'est l'allemand du grec ou les matières. C'est la version allemande du mot grec. Unique. Oulé. D'accord. Alors, tout ça pour dire que l'homme, si vous voulez, il est en potentiel. Il n'a pas travaillé, il n'a pas analysé la chose. Par exemple, je ne sais pas, moi, il ne sait pas la différence entre les mammifères, entre les reptiles, entre je ne sais pas quoi. Il n'a pas analysé les choses. Maintenant, il est là, en potentiel, et il a un cohort, une force d'analyse, de pensée, qui va mettre en jeu, mais qui est extérieur à lui, puisqu'il ne l'a encore pas mise en jeu. Et il y a la connaissance qui n'existe pas, puisqu'il ne l'a pas travaillé. Donc ce sont trois choses différentes. Il y a l'homme, la capacité de connaître et la chose connue. Trois choses différentes. C'est clair. OK. Caché au sagade, hein, mais lorsque est atteinte la connaissance, Béphal, effectivement, ces trois choses s'unissent. Il y a le connaisseur, la connaissance et la chose connue ne font plus qu'un maintenant. C'est clair. Il y a une unité. ולא תמצא דבר והידוע, דבר אחר, אלא כאשר נתפסים בכוח. Mais tu ne trouveras la connaissance, une chose, et la chose connue, qui est différente que lorsque c'est potentiel. מכיוון שהוכרע כי השם יתעדה ויתרומם ודעה בפעל ואין כוח בו כלל, כמו שבר כפי שיוכח.
Loïe lachet, mais étant donné que nous avons prouvé que Dieu, il soit magnifié et grandi, et la connaissance effective dans laquelle il n'y a aucun potentiel, comme nous l'avons expliqué, c'est lachet loïe etim masig vetim beti masig. C'est pourquoi il n'y a pas des moments où il sait, des moments où il ne sait pas. Et là où Dea befal tamid, il est la connaissance effective, constante. Kriouvi est faux, donc nécessaire fondamentalement, chez Yehu ve'oto davar musak davar echad vu atzmuto, que lui, il est la chose connue, une chose, ainsi que son essence. Mais alors, Dieu se confondrait avec l'essence de toute existence. C'est là où j'en arrive à des. Non, on est au niveau de la connaissance, Oui, mais pas au niveau vu de que Dieu il l'immanence. connaît chaque arbre. Oui, mais il a dit que chez Dieu, la connaissance se confond avec la chose connue. Alors moi, je comprends plus. Non, Genre, avec, Dieu est dans chaque non, arbre. avec la connaissance de la chose, pas la chose. Parce que Mais si, comme oui, a parce dit qu'on a notre dit ami la chose Nathan, elle-même. notre ami Nathan, que la connaissance Non, il a dit qu'il y a trois. Il y a celui qui connaît, la connaissance et l'objet connu. Et que tout ça, ça se confond chez Dieu. Alors, je comprends plus. Enfin, bon, c'est pas la seule Mais chose on que y je va comprends pas. doucement. Non, Ouais, bien sûr. il ne faut pas aller rapide. Je ne pas brusquer. Ouais. Et on y va doucement. Donc Dieu, donc là, pour lui, il a prouvé, bon, encore faut-il trouver le raisonnement. Mais vous voyez, bon, moi, je ne suis pas du tout habitué à ça. Je ne sais pas si j'aime ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'aime, je sais même pas si j'ai un désir de connaître ça. Mais disons, je pense que c'est important, puisque le Maharal va faire un bras de fer avec ça à travers notre Mishnah. Donc c'est des choses très, très importantes que Dieu est la connaissance effective, par définition. Donc, s'il est la connaissance effective, il n'y a pas de différence entre la réalité qu'il connaît, entre la connaissance et la réalité connue. Mais la réalité connue n'est pas l'immanence dont tu parles, Emmanuel. C'est la conceptualisation, c'est l'idée de la chose. Il y a une différence entre la matérialité et l'idée. Hein? Continuons. ועצם פעולת ההשגה אשר בה יאמר יודע הוא עצם הדעה שהוא עצמותו. והוא דעה ויודע וידוע תמיד. Donc, et après ce raisonnement, il est la connaissance, il est la réalité qu'il connaît et il est la réalité connue. הנה נתבהר כי היות הדעה והיודע וידוע אחד במספר אינו ביחס לבורא בלבד. Mais en vérité, cette notion de connaissance, de réalité qui connaît, de choses connues, qui ne sont qu'un, ne s'adresse pas que au Créateur. Et là, Gamia Secholdea. Chez nous aussi, il y a ces dimensions lorsque on est dans la connaissance effective. On en a l'expérience. Et là, Shalou Yotzim Mikoar et la Pal, et Achare et. Mais nous sommes dans cette démarche toujours un moment après un moment. וגם הסרן הנפרד, כלומר הסרן בפועל, יש שאירה לו מעצור מלפעול, אף על פי שאינה מעצור מעצמותו אלא חוץ ממנו. הרי היא חולשה מעושי אמת לאותו השכל במקרה. Alors, je regarde comment il dit ça, monsieur. Dans nous aussi, l'intelligent, l'intellect et l'intelligible sont une seule même chose toutes les fois que nous possédons l'intellect en acte. Mais ce n'est que par intervalle que nous passons de la puissance à l'acte. De même, l'intellect séparé, je veux dire l'intellect actif, universel, éprouve quelquefois un empêchement à son action. Et bien que ça ne vienne pas de lui-même et du dehors, c'est de sa perturbation.
Mais nous ne n'avons pas maintenant pour but d'expliquer ce sujet. Notre but est plutôt d'expliquer que la chose qui appartient à Dieu seul et qui lui est particulière, c'est d'être toujours intellect en acte et ne te prouver aucun empêchement à la perception ni de lui-même ni d'autre part. Il s'ensuit de là qu'il est toujours et perpétuellement intelligent, intellect et intelligible. C'est son essence même qui est intelligente, c'est-à-dire l'acteur de l'intelligence. C'est elle qui est l'intelligible, c'est elle encore qui est l'intellect, comme cela doit être dans tout intellect en acte. Donc regardez, ici, dans la définition que Rambam dit, que Akadosh Baruch Hu est, par définition, c'est ça à laquelle nous, on n'est pas habitués, parce qu'on ne réfléchit pas à ça, et on n'est pas, c'est pas dans notre culture. Notre culture, c'est de savoir, comme dirait Mathilde Panot, est-ce que la retraite soit à 60 ans, 64 ans ou 65 ans. Voilà, ça, c'est notre bon Deloglu. Comment? La culture est un peu différente. Non, ce que je veux dire, on ne réfléchit pas à des choses pareilles. Mais bon, oui. Non, d'accord. Ce que je veux dire, on n'est pas habitué à ces réflexions qui manifestement sont fondamentales. Et auxquelles Rambam apporte un grand crédit, puisqu'ils se font complètement dedans et pensent que c'est vraiment extrêmement important. Et voilà. En tout cas, lui, il dit que nous avons l'expérience chez nous que quand on travaille un sujet et qu'on arrive à un résultat de la connaissance, il y a une union entre nous qui sont des êtres intelligents. C'est une action d'intellect entre la connaissance et la chose dont on a l'expérience de l'objet de notre intelligence. Il y a une unité. En nous, c'est, étant donné que nous sommes des êtres matériels, créés, c'est toujours par un coup. C'est-à-dire, il y a connaissance, après, il y a un stop. Connaissance, stop. Connaissance, stop. Tandis que Dieu, qui est la connaissance par définition, ces trois dimensions sont unies dans son unité fondamentale. Voilà. Ça, c'est la différence entre le créateur et les réalités créées. Voilà. Alors, fort de ça, la connaissance, c'est pas la connaissance est par définition, mais pas par attention. C'est ça ce qui va revenir. Regardez, on fait encore 2 lignes du Maharal et on s'arrête là-dessus. Je me suis permis de faire ça. D'abord, personnellement, c'est peut-être un peu égoïste. Maintenant, j'ai un petit peu une idée de quoi ça parle. En tout cas, c'est cette partie-là du Moré Nevochim. Je vous dis en toute simplicité, ça ne m'a pas donné envie d'en faire trop. Ça ne m'a pas fait un gros kiff. Pas beaucoup moins carré Il est bon, lui. après qu'avant. En fait, Mais si tu veux, je vois pas de but sur ça. en termes plus modernes, c'est pour ça que moi je préfère la chassidoute, parce que ça parle de choses plus de notre existence, que ça nous fait réfléchir comment on comprend quelque chose. Oui, mais en fait, Comment on arrive à comprendre quelque chose. Là, c'est une réflexion pertinente, si tu veux. oui, c'est peut-être pertinent, mais je ne sais pas à quel point c'est vrai. Je vois ça comme une spéculation. Mais c'est pour ça que le Maral se fout de sa tronche. Parce qu'on voit on avait vu encore des brebis que même Hachem, des fois,
un effort pour Connaître. connaître et Voilà. Voilà. et la tour de Babel, il descend. Alors, Il se passe des choses. très bien, Je sais pas. c'est magnifique. Et les liens entre les différents chibrим auxquels il est. Non, c'est excellent. Remarqué, hein. Alors, j'ai vu dans des éditions du Maharal, Hartmann. Décidément, il faut qu'on l'achète, celui-là. Ouais, il faut l'acheter. J'ai vu dans Hartmann que ici, c'est une grande césure entre la dimension philosophe et la dimension kabbaliste. Que les kabbalistes, si tu veux, et c'est ce que tu dis, Nathan, je suis d'accord avec toi, introduit dans la connaissance la passion, l'attention, la rachmanout, euh, la passion, si tu veux, c'est-à-dire les sentiments. C'est ce que toi tu dis. Peut-être, enfin, je sais pas, j'ai du mal avec cette idée de conceptualiser de manière générale que- Voilà. Alors, ok. Alors, regardez, on refait ces trois lignes que nous avons fait la semaine dernière. Alors, Velo Kemo Shayu Omrim Ksad Bene Adam Amit Pal Sefim, ces apprentis philosophes, que Hachem Yoda Yoda Atzmo, que Dieu sait, Betatzmo Yoda Advarim Shem Baolam. Par la connaissance de lui-même, il sait les choses qui sont dans le monde. Alors ça, c'est pas ce qu'on a vu, hein, mais la dimension que Dieu, c'est la connaissance elle-même. Or, là, on dirait que ça arrive à quelque chose de laid, parce que c'est comme si l'homme était, comment on dit, contraint dans ses actes. Car comment, si l'homme était libre, comment tu peux dire par la connaissance, il sait les choses qui sont dans le monde. C'est comme si tu disais que le monde est nécessaire de Dieu. Que toutes les choses dans le monde, finalement, s'imposent lors de la connaissance de Dieu dans ses créations. Donc ça a l'air de contredire la Mibra. Et que c'est complètement contraire. Tiens qu'il y a le Mibra de l'homme. Voilà. C'est pour ça qu'on a... En fait, c'est une stira, je trouve, dans le Bon, mais on a vu qu'une goutte dans l'océan. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit la bonne adresse. C'est pour ça ils disent par la connaissance de lui-même, il sait tout. Ou bien le corollaire que Dieu ne sait pas tout par rapport à la connaissance humaine. Si tu veux, d'après ça, supporter la liberté humaine, tu es obligé de dire que Dieu ne sait pas, que l'homme est libre. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est plutôt Sartre. C'est pourquoi ils disent l'œil voit pour réfuter ces dimensions d'une connaissance qui s'imposerait nécessaire. Voilà. Voilà. Pour réfuter la connaissance nécessaire, la Mishnah nous dit, Meroach HaKodesh, l'œil voit. C'est quoi? Shachem ilba roé masé ben adam metzad achutz. Dainu metzad haolam hazeh. Shekol reya metzad achutz vayedea belev shayach av shelo min achutz. C'est comme si Dieu est hors. Donc, si tu veux, pour reprendre ce que tu as dit, Emmanuel, c'est pour réfuter une immanence quelconque. Que la Mishnah nous dit, l'œil de l'extérieur. Et donc, il y a une attention, mais dire que le cœur connaît, le cœur, c'est de l'intérieur. Or, Dieu a une extériorité par rapport à sa création et non une immanence. Bon, ok. Je pense que c'était nécessaire d'avoir un peu quelques outils que la personne à abattre, là, c'était plutôt Maïmonide, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre.
C'est bon? Ça va les copains? Suite au prochain. Là, j'ai lu en anglais, tu as lu la fin du paragraphe de ce chapitre. Non. Il dit, nous avons répété